Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci pour ce soir, pour cette occasion de communion que tu nous accordes. Nous sommes des êtres inutiles au Père Tout-Puissant. Nous nous attendons à toi pour que toi tu nous communiques tes valeurs au travers de tes promesses accomplies en ce jour. Seigneur, bénis cette assistance. Oins-moi, ô Dieu, révèle-moi de ton esprit d'une manière très particulière, afin que je puisse parler de ta part, et que le Saint-Esprit, qui est le principal prédicateur, puisse communiquer, ô mon Dieu, mon roi, ses profondeurs au peuple. Seigneur, nous chassons de ce lieu tout esprit qui n'est pas le tien. Nous invitons ta présence au milieu de nous. Sois au milieu de nous, ô Dieu, t'émouvant, Seigneur Jésus, et te révélant à chacun, afin que ce culte ait un sens pour chacun de nous. Nous nous abandonnons à toi, te priant de rendre la portion de la parole que nous allons lire et de nous communiquer le sens qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et rapidement, nous prenons nos Bibles. Kwa haraka tutachukua mabiblia zetu. Jean chapitre 15. Yohane sura yake ya 15 verset 26 27. mustari ya 26 mpaka 27. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, Wakati mfariji mwenye atakuwa nitamitumia tokea Baba, l'esprit de vérité qui vient du Père, roho ya ukweli yenye natoka kwa Baba, il rendra témoignage de moi. yeye atashuhudia juu yangu. Et vous aussi, vous rendrez témoignage Na nyinyi mtashuhudia parce que vous êtes avec moi dès le commencement. kwani muko na mimi tokea mwanzo. Merci, vous pouvez vous asseoir. Asante, munaweza kuikala. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Na misalimia nyinyi wote katika jina la damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et je vous remercie d'être venus dans la maison du Seigneur pour écouter sa parole. Na mipicha asante juu ya kuja nyumbani mwa Bwana kwa kusikiliza neno lake. Je ne sais pas vraiment pourquoi le Seigneur a voulu que les choses aillent de cette façon. Sijue kwa nini Bwana alipenda vitu viende muhii namna. C'est-à-dire que nous nous retrouvions sur ces sujets. Maana yake tulikute pa hiki shina. Je l'ai dit au début, ça n'avait pas été dans mes pensées. Moi, je portais la communion dans ma pensée, le message. Nilisema kwa mwanzo haikuwa mwazo langu, mimi mwazo langu mulikuwa ni ushiriki. Mais c'est Dieu qui conduit son église. Ni Mungu mwenye anaongoza kanisa lake. Il sait ce qui est nécessaire. Anajua chenye kinaeneana. Quand il faut la porter. Na ni wakati gani inabidi kuileta. Et nous avons essayé de comprendre que c'est toujours dans le même thème de la communion. Tulipima kuielewa ya kwamba ni paka mkishina moja moja au Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a prié disant, kwani Yesu wakati alikuwa pa udongo aliomba mkusema, Père, permets qu'il soit un comme nous sommes un. Baba ruhusu bawe mmoja kama vile sisi tuko mmoja. Or, ici, nous traitons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Japo hapa ni mafundisho ya Mungu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et l'unité dans sa divinité. Bumoja mu Mungu bwake. Pas trois personnes en Dieu. Haina watu watatu katika Mungu. Il s'agit également de la communion. Tena nayo ni ushiriki. Et comment entrer en communion avec eux? Namna gani ya kuingia mu ushiriki nao? Et ça veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Wao maana yake Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Comment alors entrer en communion avec eux, dans leur communion? Namna gani ya kuingia katika ushiriki yabo? Si nous n'avons pas maîtrisé cette communion-là, kama sisi atujui ile ushiriki, cette unité-là, ile umoja ile, ça ne marchera pas. Habitaendeka. Même pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, hata kwa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne connaissez pas qui il est et ce qu'il vient faire dans vous. Hauwezi kumpokea kama ujue yeye ni nani na anakuwa kufanya nini maishani mwako. C'est la même chose avec la divinité. Ni vile vile na bumungu. C'est le Saint-Esprit venant en vous, c'est la divinité. Ni Roho Mtakatifu amekuwa kwako, ni umungu. Elle ne peut pas venir en vous asiwezi kuwa kwako si vous ne la connaissez pas. Kama wewe hujui.
C'est pourquoi Frère Branham dit Ndio kama ndio mama que anasema Pierre, au jour de la Pentecôte, Petro kushiku ya Pentekosta il avait dit, alisemaka repentez-vous, utubweni puis voyez la divinité. kisha muone umungu. Donc avant d'aller dans les eaux de baptême, Mbele ya kwenda mu maji ya on ubatizo doit d'abord voir la divinité. mbele ni kuona bumungu. Et Branham nous dit que voir, c'est comprendre. Mama anasema kuona ni kuelewa, Voir, c'est saisir. kuona ni kushika onyo. Or, cette divinité, si elle est en elle-même une communion dans laquelle nous devons entrer, Japo ile umungu kama yayo yenyewe ni ushiriki ambayo inabidi tuingie, alors nous devons d'abord la comprendre, la voir. basi inabidi tuelewe C'est kuiona. pourquoi je me suis dit Ndio kama nilisema que Dieu, il connaît toutes choses. Mungu anajua vyote. Parce que j'avais une autre façon de débuter avec la communion, Nilikuwa na namna nyingine ya kwenda na ushiriki. mais lui a préféré que nous la débutions avec la divinité, Yeye alipenda tuyanze na umungu. qui est la porte d'entrée de toutes les révélations. Yenye ni mlango ya kuingililia ya maufunuo yote. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnanifuata? Alors ceci nous a mis sur un sujet Hii natutia pa hiki shina. que j'ai intitulé Yenye niliita du Père, tokea Baba, Fils Mwana et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Alors, Basi comme nous avons vu vile tuliona qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, kuko paka Bwana mmoja, il n'y a qu'un seul baptême, kunekalaka ubatizo ni il moya, n'y a qu'une seule foi, kunekalaka imani ni moja, un seul Dieu au-dessus de tous, Mungu mmoja juu ya wote, parmi tous, katikati ya wote, et troisièmement, ya tatu en tous. ndani ya wote. Et cela nous a déjà présenté ou décrit les trois dispensations. Na ile nesha kutufasiria biwango tatu. De ce seul Dieu-là, de ce seul Seigneur, Tokea ule Mungu moja moja, Bwana et Frère moja. Branham nous a montré qu'il s'agit toujours du Saint-Esprit. Ndio maritonesha kama ni paka Roho Mtakatifu. Mais dans ces trois rôles différents. Kwa lakini muhimu kazi tatu ya kuachana. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tunafuata Dieu au-dessus de tous, Mungu yule ya wote c'est dans la paternité, ni Mungu Baba, la colonne de feu, nguzo la moto, qui a créé mwenye aliumba les cieux et la terre, mbingu na dunia, comme Logos, kama Logos, comme Théophanie, kama Teofania, comme Fils de Dieu, kama mwana wa Mungu, c'est le ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il a couvé la terre Yeye alifinika udongo pour créer wa kuumba pendant les 6 jours. katikati ya masiku sita, C'est le Saint-Esprit, ni Roho Mtakatifu, le Dieu créateur, Mungu muumbaji, la parole du commencement. neno la kumwanza. Il a créé l'homme à son image pour qu'il le représente sur la terre. Alimuumba mtu kupitia yake, kwani amkuwe C'est msimamizi le wake, Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Au 7e jour, il s'est reposé dans l'homme. Usiku ya saba alipumzika ndani ya Lui, mtu, le Saint-Esprit. yeye Roho Mtakatifu, Mais dans sa forme amateur, lakini muumbo lake ya chini, comme homme de Genèse 1:26. kama mtu wa kumwanzo wa kwanza 26. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il est créé à l'image de Dieu. Nous y reviendrons. Ameumbwa kwa picha ya Mungu, tutarudi hapo. Parce que dans mon thème, mon message sur les retrouvailles, Kwani katika kishina yangu si ujue ya vous aviez kupatana, été attentif, kama mliteka lisikio, je vous avais dit que vous êtes Dieu. nilimeonyesha wewe ni Mungu, Je vous avais dit que vous êtes la théophanie. nilimeonyesha nyinyi ni Teofania. Et si vous êtes la théophanie, vous êtes le Saint-Esprit. Kama wewe ni Teofania, huko Roho Mtakatifu. Alors nous allons maintenant mettre ça ensemble Tutaitia yote ile pour pamoja comprendre comment nous pouvons être le Saint-Esprit mais ne pas être le Saint-Esprit. kwa kuelewa namna gani tunaweza kuwa Roho Mtakatifu kisha huna tena Roho Mtakatifu. Je connais tout ça. Najua vile vyote. C'est là la matière que je commence aujourd'hui sur l'esprit de vérité. Ndio mafundisho naanza leo, roho ya ukweli. Amen. Amen. Mais je rappelais encore Nilikumbusha tena pour montrer kwa kuonesha que Dieu dans la paternité, Mungu katika il ubaba est au-dessus. eko juu, Il n'est pas parmi, asina il katikati, n'est pas en nous, asina ndani mais ya, il est au-dessus. eko juu. Vous comprenez? Mnaelewa? Alors Dieu maintenant, Mungu sasa parmi nous, katikati yetu c'est quand il est venu dans la forme de son fils Jésus-Christ. ni wakati alikuwa katika umbo ya mwana wake Yesu Comme Kristo. Emmanuel, là il est descendu. Kama vile Emmanuel Il ameshuka, a essayé de se rapprocher de nous. anapima kukaribia kwetu. Il ne s'est pas trop rapproché de nous. Ashikukaribia kabisa On lira kwetu. le prophète. Mais Tutamsoma il a nabii. tout simplement essayé de se rapprocher. Alipima tu kukaribia kidogo Donc kwetu. de quitter au-dessus de tous Kutoka juu ya pour bote, venir parmi tous. juu ya kuwa katikati ya wote. Dans la forme de son fils Jésus-Christ. Katika umbo ya mwana wake Yesu Kristo. C'est pourquoi Ndio kwa maana le mercredi, mkastaki j'ai insisté sur le Seigneur Jésus-Christ. nilikazia kuhusu Bwana Yesu Le Kristo. corps né chez Marie. Mwili iliyozalikwa kwa Maria. Et j'ai essayé d'établir le rapport entre lui et le Père. Nilipima kuiunganisha yeye na Baba. Et aujourd'hui, Na leo je commence sur le Saint-Esprit. naanza juu ya Roho Mtakatifu. Je sais que c'est une matière très nombreuse, Najua kwamba ni mafundisho mais vous mingi, savez que, comme je l'avais dit au début, je vais un peu
vite. Mnajua kama vile nilisema kwa mwanzo Parce que naenda ce haraka. sont des enseignements que nous avons déjà donnés dans notre église. Kwani ni mafundisho tunaisha leta ndani ya Mais kanisa. si je reviens, c'est juste pour les visiteurs. Kama mimi narudia ni njoo ya pekeni. Parce que la divinité, on ne joue pas avec la divinité. Kwani Mungu abachezake napo. Quand j'ai parlé sur ça la première fois, je crois que ça nous avait pris plus ou moins 2 mois. Wakati nilisema hii mara ya kwanza ilituchukua kama miezi Et 2. là, j'ai voulu le déposer dans une semaine. Hapa nilipenda niilete mjuma moja. Mais peut-être que ça va nous prendre encore la semaine qui vient. Sasa zingine inaweza kutuchukua juma ijayo. Parce qu'il y a des éléments importants que nous devrions ajouter. Nous ne pourrons pas voir ça et terminer le dimanche. Kwani tuna vitu ambavyo inabidi tuongeze na tuwezi kuona ili na kumaliza mjuma. Donc le mercredi, Kazi tatu nous avions centré notre enseignement, notre leçon sur la filiation. mafundisho yetu ilikuwa ni njuu ya mwana. Donc on a quitté la paternité. Tunatoka mubaba. Lorsqu'on quitte la paternité, Tunapotoka mubaba, ça ne veut pas dire que le père est mort pour donner naissance au fils. haisemi ya kwamba baba anakufa njoo anazala mwana. J'aimerais maintenant être très précis. Napenda niwe na mkazo. Ça ne veut pas dire Haisemi que le père est mort baba ou qu'il a anakufa cessé d'exister. anaacha kuwa hapo. Maintenant c'est le fils. Hapa ni mwana. Non, c'est le même père Ni ule baba moya qui vient dans la forme du fils. anakuwa sasa katika umbo ya mwana. Donc ça veut dire Maana yake dans le rôle du fils. mkazi ya mwana Mais c'est le même. ni yeye moya. C'est pourquoi Ndio kwa maana le Saint-Esprit et le Père sont c'est Jésus. Roho Mtakatifu na baba ni yeye Mais Yesu. simplement dans ces rôles qu'il doit jouer. Mo ile kazi De anapaswa verser kufanya le sang comme sacrifice, ya kumwanga damu kama le sadaka. Père ne peut pas le faire. Baba siwezi kumwanga Il damu. faut qu'il change de forme. Inabidi abadilishe Il umbo. devient serviteur. Akuwe mtumishi. Il ne se fait pas égal au Père, bien qu'il le soit. Asikuwe pamoja na Bwana na baba Il vient kata verser de vile son sang. anakuwa kumwanga damu. Il prend un corps humain Anabeba mwili ya mumutu. et de tous les corps que Dieu avait utilisés Kwa mili yote ambayo Mungu alitumia dans la paternité, mubaba avec tous les prophètes de l'Ancien na Testament, banabii bote ba mwagano za kale. aucun des corps n'a été adopté comme celui de Jésus. Hakukuwa mwili hata mwenyewe alikubaliwa kama ile ya Yesu. Dieu n'a jamais dit, comme il a dit de Jésus, Mungu ashasema vile alisema juu ya que c'est Yesu. mon fils bien-aimé, mon fils unique. Ni mwana wangu wa pekee mpendwa. Pourquoi Jésus reste le fils unique Kwa nini Yesu anabaki mwana wa pekee? alors que Branham est un fils, Japo Branham ni Moïse mwana, est un fils, Musa ni nous, mwana, nous sommes des fils. sisi ni bana. Mais Jésus reste fils unique. Yesu anabaki wa pekee. Pourquoi? Juu ya nini? On doit se poser cette question. Inabidi tujiulize ile ulizo. Unique, ça veut dire Wa pekee maana yake seul moja de son espèce. wa ile Donc haina c'est-à-dire yake. il est incomparable Maana yake hawezi kumfananisha na avec mtu d'autres fils. na bana wengine. Il est seul, Eko ye peke ou dans son espèce ou de son espèce. wala muile haina yake. Vous allez comprendre ça Mtaelewa hili avec cette partie que nous prenons. na hiki pande tunachukua. Alors, Basi maintenant, sasa nous venons de voir ici tunatokea kuona que Jésus, ya kwamba Yesu avant de quitter la terre, mbele ya kutoka pa udongo lui aussi annonce l'avènement du Saint-Esprit. na yeye anatangaza kufika kwa Roho Mtakatifu. Il l'appelle Anaita le consolateur. mfariji. Dans les autres écritures que nous allons prendre, Mumandiko yenyewe tutachukua il va l'appeler un autre consolateur. atamuita mfariji mwingine. Pourquoi un autre? Jua nini mwingine? Et c'est l'esprit de vérité Na ni roho ya ukweli que le Père doit envoyer. yenye baba anapasha kutuma. En même temps, Pale pale il va nous dire atatuambia que lui-même va envoyer. yeye mwenyewe atatuma. Amen. Amen. Et nous avons vu aujourd'hui, Leo je vais juste poser les principes de base sur l'esprit de vérité. mitatia tu makanuni ya msingi pa roho ya ukweli. Parce que je remarque que lorsque nous enseignons brutalement, Naona kama wakati tunafundisha tu hivi kwa parfois haraka, les gens ne comprennent pas parce qu'on est vite, on va vite en besogne. watu hawaelewi, tunaenda haraka. On prend directement les citations qui parlent de l'esprit de vérité, on commence à les lire. Tunabeba maandiko yenyewe nasema juu ya roho ya ukweli, unaanza Non. kuisoma. Mais finalement, les gens ne vont pas peut-être comprendre parce que les principes de base, lorsqu'ils ne sont pas posés, Kwani kama makanuni ya msingi là où haitiliwe, vous allez Kule avoir des difficultés. utapata matatizo. Amen. Amen. Alors ici, Hapa revenons rapidement sur ces versets que nous venions de prendre. turudie kwa haraka pa hii andiko tunatokea mkuchukua. C'est Jésus. Ni Yesu. Parce qu'il y a 3 dispensations. Kuna viwango La tatu. dispensation du Père, Kiwango cha baba, la dispensation du Christ qu'on appelle la dispensation chrétienne kiwango ya Kristo yenyewe wanaita ba Kristo, et la dispensation du Saint-Esprit. na kiwango ya Roho Mtakatifu. La dispensation du Christ n'a duré que 3 ans et demi. Kiwango ya Kristo ilifanya ni miaka 3 na kipande. C'est quand Wakati
Après l'onction du baptême, kisha upako ya ubatizo, Christ a travaillé pendant 3 ans et demi. Kristo alitumika miaka C'est 3 ce na qu'on kipande. appelle la dispensation du Christ. Ni ile wanaita kiwango ya Kristo. Mais Christ était là avant les 3 ans et demi. Kwa lakini Kristo alikuwa hapo mbele ya ile miaka 3 na kipande. Dans la dispensation du Saint-Esprit aussi, Mkiwango ya Roho Mtakatifu nayo il est venu à la Pentecôte. alikuwa ku Pentecoste. Mais il a un ministère particulier au temps de la fin. Kwa lakini ana huduma ya kipekee kwa wakati hapo. Comme Jésus aussi est venu depuis le berceau, Kama vile Yesu naye alikuwa ukitanda, il était déjà Christ. alikuwa anisha kwa Kristo. Mais dans les 3 ans et demi, Kwa lakini mwile miaka 3 na kipande il occupe ou il travaille d'une manière particulière. anaanza kutumika mnamna ya Ou kipekee. il se révèle d'une manière particulière. Hao anajifunua mnamna ya kipekee. Donc vous voyez les deux parties ou les deux volets dans le christianisme du temps de Jésus. Mnaona ile vipande mbili mu Kristiani ya wakati ya Yesu. Vous verrez aussi Mtaona tena qu'avec la dispensation du Saint-Esprit, na kiwango ya Roho Mtakatifu nous aurons des volets. tutakuwa na vipande viwili. La partie du Saint-Esprit comme baptême du Saint-Esprit Kipande ya Roho Mtakatifu kama ubatizo wa Roho et Mtakatifu le volet où il s'exprime lui-même comme ministère. na kipande ile anadionyesha yeye pekee kama huduma. Là, c'est avec au temps de la fin, avec le ministère l'épouse avec Frère Branham. Pale ni wakati ya mwisho na huduma ya bibi Mais harusi. il était déjà dans l'église depuis la Pentecôte. Alikuwa eko mkanisa tangia Pas Pentecoste. comme une portion, Aina kama mais kipande comme plénitude. kama utele. Seulement, Lakini il n'a pas œuvré comme plénitude. ashikutumika kama utele. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte Roho Mtakatifu mwenye alichukua n'était pas Pentecoste une portion. alikuwa kipande. C'était le Père lui-même Ilikuwa ni baba dans sa yeye plénitude ndani ya utele qui wake. s'est divisé sous forme de langue de feu Alidikabula kama malulimi ya moto sur les croyants, yule ya baminifu, sur l'église. yule ya kanisa. Et il est entré dans le titre du Fils de Dieu pendant les âges. Aliingia mcheo ya mwana wa Mungu kama wakati ya vizazi. Et il a été lié par les fleuves dénominationnels. Na yeye alifungwa kwa bahari ya Ça veut kizehebu. dire Maana yake qu'il n'a pas trouvé un corps, un homme de confiance asikupata mtu wa tumaini en qui il pouvait se libérer comme plénitude. ndani ya yule aliweza kujiachilia kama utele. Mais il a travaillé Kwa lakini alitumika dans le baptême du Saint-Esprit, katika ubatizo wa Roho dans Mtakatifu l'église durant les âges. ndani ya kanisa katikati ya Est-ce vizazi. que vous comprenez ça très bien? Unaelewa ile mzuri? Il ne s'agit pas d'un autre esprit. Haina roho Il ingine. ne faut pas dire que ce n'était pas le Saint-Esprit qui entre dans les croyants, c'est la puissance du Saint-Esprit. Haifai kusema ilikuwa Roho Mtakatifu iliingia ni Nous uwezo devons ndio être sérieux et dire les choses comme Frère Branham les a inabidi présentées. kwa bila mizana kuvisema vile ndio mama alionyesha. La puissance, le Saint-Esprit n'est pas différent de sa puissance. Roho Mtakatifu hayachane na uwezo yake. Il est lui-même la puissance. Yeye ndio uwezo. Parce que quand vous êtes baptisé dans le corps, Wakati mmebatiziwa mu mwili c'est pour être utilisé dans la puissance. ni juu ya kutumiwa mu uwezo. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa hili? Parce que c'est là qu'il y a les dons. Les dons sont dans le corps. Juu zawadi iko mu mwili. Qui dit don, dit puissance. Yenyewe nasema zawadi ni Une uwezo. manifestation de puissance. Wala kuonekanisha uwezo. Alors vous devez être baptisé Basi inabidi dans mubatiziwe ce corps-là de dons. katika ile mwili ya mazawadi. Et il manifeste sa puissance en vous Na yeye anaonesha uwezo yake ndani par yenu différents dons. kupitia mazawadi ya chana chana. Amen. Amen. Quand vous lisez le message, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Wakati mnasoma ujumbe kwa nini Frère Roho Mtakatifu Branham alitumwa, dit ndio baba anasema Que celui qui vient en vous sous forme du baptême, ule mwenyewe anakuwa ndani yenu kama ce ubatizo. n'est pas la troisième personne du Saint-Esprit, Haina mtu watatu wa Roho mais Mtakatifu. c'est le Père lui-même, le Seigneur Jésus-Christ qui vient en vous. Ni baba yeye peke Bwana Yesu Kristo anakuwa ndani yako. Il le dit dans ce message-là Anaisema et dans ndani ya beaucoup ile d'autres Na citations. maandiko ingine. Alors maintenant, Basi sikilizeni. nous évoluons avec l'écriture. Tunaendelesha na andiko. Quand sera venu le consolateur, Wakati mfariji atakuwa que je vous enverrai de la part du Père. mwenye tamitumia atokea baba. Alors que dans les autres écritures, que le Père envoie. Yenye baba anatuma. Maintenant ici, Sasa hapa c'est lui qui l'envoie, ni yeye anamtuma. mais de la part du Père. Lakini kutoka kwa baba. Il dit l'esprit de vérité Roho ya ukweli qui vient du Père. mwenye anaelekea tokea baba.
Donc il ne vient pas du Père asikwe kwa baba sans passer par lui. bila kupitia kwake. Et vous aussi, vous n'allez pas au Père Na wewe hauwezi kwenda kwa sans baba passer par lui. bila kupita Donc kwa yeye. Jésus est le centre. Maana yake Yesu ni wa katikati. Le centre de tout. Katikati ya vyote. Le centre de la guérison. Katikati ya Le uponyaji. centre pour le salut. Ya wokovu. Le centre pour aller dans l'enlèvement. Ya kwenda Le mkunyanyuliwa. centre dans l'adoration. Katikati mukwa. Jésus demeure le centre. Yesu anabaki wa katikati. Le dimanche, je vais vous ajouter une autre base. Mujuma ataniongezea msingi ingine. Vous allez voir que Frère Branham dit Mutaona mama anasema que nous adorons le Père, tunaabudu Baba mais kwa lakini dans la divinité de son Fils. mubumungu bwa mwana wake. Amen. Donc le Père n'a plus de divinité. Baba anatena na bumungu. Parce que l'adoration, Kuabudu on adore la divinité. ni kuabudu bumungu. Maintenant, Sasa nous adorons le Père tunaabudu Baba depuis après la paternité, kisha bubaba. où on adorait le Père comme ça. Kwa linye balikuwa banaabudu Baba vile. Maintenant, Sasa on l'adore tunamwabudu dans la divinité bumungu de son Fils. bwa mwana wake. Et quand on va évoluer, Wakati vous tuendelea allez comprendre tout ce qui était dans le Fils, dans l'église. mutaelewa vyote vilikuwa ndani ya mwana ndani Mais ya kanisa. tout là, Vile vyote c'est toujours la divinité. ni paka bumungu. Mais elle, même si elle vient dans l'église, Hata inakuwa ndani ya elle kanisa reste toujours rattachée au Fils. inabaki yenye kuambatana kwa mwana. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa hivi? Elle ne sera jamais la divinité de l'église. Haitakuyaka bumungu bwa kanisa. Elle sera toujours la divinité de Ni Jésus. paka bumungu bwa Yesu. C'est pourquoi quand on enseigne, Ndio kwa maana wakati on unafundisha enseigne sur la divinité de Jésus. tunafundisha ni bumungu bwa Yesu Peu Kristo. importe les opérations de cette divinité, Haizuru makazi ya ile bumungu. la divinité a un nom. Bumungu buna jina C'est Jésus. ni Yesu. Et ce nom-là, il est humain. Na ile jina ni ya mtu. Je crois que prochainement, Na mimi nakomba baadaye je vous parlerai uniquement sur le nom de Jésus. juu ya jina la Vous Yesu. verrez que c'est un grand mystère, le Utaona nom kwamba de- ni un siri grand kubwa. chapitre. Ni siri Il kubwa. renferme tellement de choses. Ina vitu mingi. Le nom de Jésus, c'est là. Jina la Yesu tu. Mais ici, Hapa écoutez, sikilizeni. l'esprit de vérité Roho ya ukweli qui vient du Père. yenyewe inatokea kwa Baba. Ah, Ah. en fait, tu n'as même pas mis le verset au truc. Oh, yeah. Tu fais quoi derrière cette machine-là? Hein? Écoutez, Sikilizeni. l'esprit de vérité Roho ya ukweli qui vient du Père. inatoka kwa Baba. J'arrive ici où je voulais maintenant insister. Nafika hapa nilipenda kukazia. L'esprit là qui viendra Ile roho itakuja. après Jésus, Kisha Yesu il dit, anasema il rendra témoignage de moi. itashuhudia juu yangu. C'est pourquoi le dimanche, j'ai appelé 3 garçons ici. Ndio kwa maana niliita biana bitatu hapa. Le premier pointait vers celui qui était au milieu. Wa kwanza alishonta ule alikuwa mkatikati. C'est quoi? Ce sont les prophètes Ni banabii sous la paternité, chini ya ubaba. pointant vers le Fils, Bana ou mshota annonçant mwana. le Fils, l'avènement Banatangaza du mwana. Fils. Banatangaza. Le Fils, c'est Jésus, Mwana ni Yesu. qui est né Mwenye alizaliku chez Marie kwa Maria. et qui était l'image du Dieu invisible, Na yeye alikuwa picha ya Mungu asiyeonekana. l'empreinte même de sa personne, Umutu wake mwenyewe. au point que quand vous le regardez, Kuruka wakati vous n'avez unamwangalia pas besoin d'attendre de chercher à voir le Père. hauhitaji umone Vous Baba. avez vu le Père, Uliona Baba? même s'il a sa bouche fermée. Hata wakati ashakufunga Même kinywa. avant de commencer son Hata ministère, mbele ya kwanza vous hotuba avez yake. vu le Père. Ulimuona ni Baba. On pointe comme ça. Banashonta hivi. Et maintenant, après lui, Kisha yeye comme lui aussi annonce l'avènement de l'Esprit. vile na yeye anatangaza kuja kwa Roho. Il annonce l'avènement de l'Esprit. Anatangaza Et kuja kwa quand Roho. l'Esprit vient, Wakati Roho inakuya, l'Esprit ne s'annonce pas lui-même. Roho haitangaze. L'Esprit se retourne vers lui. Roho inaanza kumtangaza Pour le yeye pointer. kwa kumshonta. On a lu ça le dimanche, n'est-ce pas? Kulishonta ile mjuma ina vile. C'est pourquoi ici, Ndio kwa maana hapa ce que Branham avait dit là, Jésus lui-même l'avait dit. ile Branham alisema Yesu alikuwa Que anasema. quand l'Esprit viendra, Wakati Roho itakuyaka, il rendra témoignage de moi. itanishuhudia mimi. Il ne rend même pas témoignage du Père. Aishuhudia hata Baba. Il ne rend pas témoignage de lui-même l'Esprit. Aishuhudia hiyo yenyewe Roho. Mais il rend témoignage de Jésus. Inashuhudia Yesu. Il y aura des citations qui vont peut-être vous surprendre. Kutakuwa maandiko sasa itamshutusha. Quand vous verrez Frère Branham dire Wakati ndio mama que atasema le Saint-Esprit, quand il vient, Roho Mtakatifu wakati inakuja c'est une faible lumière par rapport à Jésus lui-même le Fils. ni nuru ya chini kufuatana kulinganisha na Yesu mwana. Parce que les citations, lorsqu'on les jette sans
donner des bases, Juu maandiko wakati unitupa bila c'est ce msingi, qui crée des ndio ile embouteillages. inaleta Alors mamuvuruko. suivez-moi très bien. Basi munifuate mzuri. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. Il rendra témoignage de moi. Yeye atanishuhudiaka mimi. Donc on rend témoignage Ni kushuhudia de ce qui est supérieur. ya kile kiko cha juu. Moi ici, Mie huyu je prêche Jésus parce qu'il est supérieur. nahubiri Yesu juu ni wa yulu. C'est pourquoi le prédicateur ne se prêche pas lui-même. Ndio kwa maana mhubiri asihubiri yeye peke. Et le Saint-Esprit, quand il vient, Na Roho Mtakatifu wakati anakuja, lui l'enseignant même de Dieu, yeye mwalimu wa qui Mungu est promis qu'il vous enseignera toutes choses, mwenye alilakwa kwamba même ce que moi Jésus je ne vous ai pas enseigné, hata vile mimi Yesu lui va vous l'enseigner. Yeye Mais atanifundisha. toutes ces choses-là Vile vyote vont vile parler de moi. vitasemea juu yangu Là, mimi c'est Yesu. concernant le Saint-Esprit. Pale ni kuangalia Roho Mtakatifu. Maintenant, le même Jésus, Sasa Yesu pekee il a encore parlé de la paternité alilaka tena juu ya Baba en disant, mkusema les prophètes banabii et la loi na sheria ont parlé de moi. ilisema juu yangu. Vous comprenez qu'il est le centre. Mnaelewa kama yeye ni Il wa prend katikati, les deux comme ça. yeye anabeba bote mawili hivi, Il tient et la paternité dans une anashika main na bubaba mumikono et la dispensation du Saint-Esprit dans une autre. na kiwango ya Roho Parce Mtakatifu que le mkononi. Père et le Saint-Esprit, Kwani Baba na tous Roho les deux Mtakatifu sont lui. wote wawili ni yeye. Est-ce que vous suivez ça très bien? Eti mnashika ile mzuri. Écoutez, il n'y a pas une seule personne, Akukanake mtu hata un mmoja seul prophète nabii hata mmoja qui a jamais mwenye redonné à Jésus asiampatiaka Yesu toute sa gloire, utukufu yake yote, toute sa réputation, heshima yake toute sa yote, renommée. jina yake Comme yote, William kafumu Marion. yake yote kama William Branham. C'est même le but pour lequel Dieu a envoyé frère Branham. Joshua yenye Mungu alituma ndugu Parce Branham. que même le nom de Jésus Kwani hata jina la Yesu avait déjà disparu au cours des âges. ilikuwa imeshapotea kando kando ya vizazi. Quand le Saint-Esprit vient Wakati Roho Mtakatifu se saisir de William Marion Branham, inamshika William c'est Branham, pour vous dire ndio que kunionyesha le Jésus-là existe, Yesu le eko qu'il est vivant eko mzima et que son esprit agit. na roho yake inatenda hapa. Donc l'esprit Roho rend témoignage inashuhudia de ce Jésus-là. ya ule Yesu, Parce que c'est lui-même. kwani ni yeye peke. Alors écoutez. Basi sikilizeni, Et vous aussi, na mwewe pia vous rendrez témoignage. nashuhudia. Mais nous sommes têtus. Sisi ni wa Mungu. Mais n'oubliez pas le premier verset du dimanche. Usisabu andiko ya kwanza ya mjumbe. Qui est menteur? Muongo ni nani? C'est celui qui nie Ni ule anakatala que Jésus ya kwamba Yesu est Seigneur. ni Bwana, C'est-à-dire qu'il est le Père. maana yake ni Baba. C'est celui-là qui est menteur. Jo muongo ule. Vous vous rappelez de ça, non? Unakumbuka ile Je crois 1 Jean 2, 1 Jean 5, quelque chose comme ça, 22. Yohana wa kwanza 5:22. Et ici aussi, Hapa pia comme l'Esprit, vile Roho, parce que la Bible dit, Biblia inasema au temps de la fin, wakati ya mwisho l'Esprit Roho et l'Église na kanisa doivent dire la même chose. inabidi iseme kitu moja. L'Esprit et l'Église, c'est dans Roho na l'Apocalypse. kanisa ni katika Ufunuo. L'Esprit et l'Église disent, viens. Roho na kanisa iseme kuja Bwana. Il ne faut pas que l'Église, l'Esprit dise une chose Haifai Roho et inasema que kitu, l'Église en dise une autre. kanisa inasema Elle kingine, cesse d'être l'Église. inaacha kuwa kanisa. C'est pourquoi, Ndio kwa maana comme l'Esprit va rendre témoignage de lui, vile Roho itashuhudia juu yake, et vous aussi, na nyinyi pia vous rendrez témoignage. mtashuhudia Pas un autre, le même ni témoignage. ushuhuda moya moya. Parce que l'Esprit Du Roho rend témoignage de lui. inamshuhudia yeye. L'Esprit Roho se retourne vers l'arrière inaugeukia pour pointer comme ça. kwa kushonta hivi. Toi ne pointe pas comme ça. Wewe usishonte Parce que hivi. l'Esprit lui-même s'est déjà tourné. Kwani Roho yenyewe inashageuka. C'est à la fin. Ni kumwisho Il pointe au centre. inashonta hivi Et katikati. toi Na wewe et moi, na mimi nous devons donner le même témoignage. inabidi tulete ushuhuda moya moya. Si nous commençons à nous évertuer en disant, Kama tunaanza kujitwala oh, mkosema c'est Jésus-là, ule Yesu ule, c'est Jésus-là, Ule Yesu. vous minimisez. mnashusha C'est heshima. un langage différent de celui de l'Esprit. Ni msemo ya kuachana na ile ya Roho. Parce que c'est Jésus-là, Huyu Yesu ule c'est le même Saint-Esprit-là. ni Roho Mtakatifu moya moya ule. Seulement, Lakini il n'est pas dans la chair, dans le corps physique. asina katika mwili ya mumutu. Il est le même dans le moindre détail, Eko yule yule à kwa l'exception de son corps physique. kukupusa mwili yake ya mumutu. Mais écoutez, Sikilizeni. nous évoluons Tusonge mbele. et vous rendrez témoignage. Na nyinyi mnashuhudia Parce que vous êtes
avec moi kwani muko na mimi dès le commencement. tokea mwanzo. Là, il parle aux disciples. Anaambia Vous êtes avec moi muko pamoja na mimi dès le commencement. tangu mwanzo. Quand l'Esprit viendra, Wakati roho itakuya, parce que moi je dois partir, mimi napasha kwenda, il rendra témoignage de moi. itanishuhudia mimi, Il parlera à mon sujet. atasema juu yangu. Et vous aussi, Na mwe pia vous rendrez témoignage utashuhudia de moi parce que déjà vous êtes avec juu moi. pale mwe muko na mimi. Donc vous ne pouvez pas me renier parce que vous êtes déjà avec moi. Mwa siku nikatala juu tuko na mwe. Maintenant, Jean 16, 7. Yohane, Je suis encore dans la Bible. niko paka mbiblia. Je dis qu'aujourd'hui je parle sur l'esprit des vérités. Nilisema leo nasema juu ya roho ya ukweli. Et je commence par le premier point qui est le principe de base. Naanzia kunukta ya kwanza ni kanuni ya msingi. Nous sommes d'abord dans la Bible essayant de saisir, de comprendre cet esprit de Tuko vérité là. mbele mu Biblia kupima kuelewa ile roho ya ukweli. Nous avons déjà compris Tuneshaelewa que cet esprit là na kwamba ile roho ne vient pas qu'au temps de la fin. haikuwa paka wakati ya mwisho. Il vient depuis la Pentecôte. Nous lirons des citations. Toingia Pentecoste tutasoma andiko. Si c'est Frère Branham, donc Frère Branham est venu depuis la Pentecôte. Kama ni ndugu maana yake yeye alikuwa tangia Pentecoste. Parce que c'est le seul et même esprit. On a déjà posé cette base là. Tuneshatia ile msingi. Jean 16, 7. Yohane 16 mstari ya 7. Cependant, je vous dis la vérité. Lakini mimi naniambia ukweli. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ni vizuri kwenu mimi niende. Car Kwani si je ne m'en vais pas, kama siende, le consolateur mfariji ne viendra pas vers vous. hawezi kuja kwenu. Pourquoi? Parce que dans la filiation, Kwani mubumwana c'est Dieu parmi tous. ni Mungu katikati ya bote. Amen. Amen. Et pour entrer dans Dieu dans tous, Juu ya kuingia mu Mungu ndani ya il doit bote, changer de forme inabidi abadilishe pour umbo ces rôles-là. juu ya ile kazi. C'est pourquoi il est avantageux qu'il aille. Ndio kama ni vizuri yeye ende. Et il dit, Anasema le consolateur ne viendra pas vers vous. mfariji asitakuwa kwenu. Mais si je m'en vais, Lakini kama naenda, je, pronom personnel, mimi je vous l'enverrai. mitemitumia kai. Je vous l'enverrai. Tamitumia ai. Et envoyé selon Frère Branham, Kutuma kufuatana na ndugu Branham. c'est que lui-même, c'est lui-même qui vient. Ni yeye moyo anakuya. Et si maintenant l'esprit est envoyé, Kama roho anaituma, déjà comprenez que l'esprit devient le messager. mwelewa kama roho inakuwa mjumbe. Nous sommes encore dans la Bible. Tuingariki mu Biblia. Déjà vous comprenez que depuis le premier âge, depuis la Pentecôte, Unaelewa kama tangia Pentecosta, l'esprit roho est le messager de l'église. ndio mjumbe wa kanisa. Et Branham dit, il est le prophète de Mama sema l'église. ni nabii wa kanisa. Parce qu'il est envoyé. Juu bana mutuma. Un messager, c'est un envoyé. Mutumwa ni ule Et un banatuma. envoyé vient avec un message. Mutumwa anakuwa na ujumbe. Est-ce qu'on comprend ça? Eti tunaelewa Parce hivi. que quand on prend directement, mon frère Branham dit, Unaelewa? Ndio maana sema le Saint-Esprit c'est le messager de ni l'heure. mjumbe wa wakati. Quand il n'y a pas ces règles de Kama base, kuna hii kanuni ya il msingi. y a confusion de quel messager on parle. Kuna kwa mfuruko ni mjumbe kani banasema. C'est pourquoi je commence à la Bible. Ndio kama naanzia Et Biblia. nous irons dans les prophètes pour voir ce qu'il en dit. Na tutaenda manabii kwa kuona kila anasema. Écoutez, Sikilizeni. il dit, Anasema prenez maintenant Jean 16, 13 à 15. Yohane 16, 13 mpaka 5. Nous sommes toujours dans la Bible. Tuko paka mbiblia. Jean 16, 13 à 15. Yohane 16, 13, 15. Vous y êtes? Nafika. D'accord. Quand le consolateur sera venu, Wakati mfariji atakujaka, l'esprit de vérité, roho ya ukweli, il vous conduira dans toute la vérité. atawaongozaka katika ukweli yote. Car Kwani il ne parlera pas de lui-même. asiwezi kudisema juu ya yeye peke. Le Saint-Esprit, quand il vient, Roho Mtakatifu wakati atakuja, il ne parle pas de lui-même. asiseme juu yake yeye Donc, il peke. ne se prêche pas. Asidihubiri yeye peke. Mais il annonce, Lakini il anatangaza, témoigne, il anashuhudia, vous pointe anamishonte quelque part. fasi fulani. Laissez-moi anticiper. Uniache niharakishe. Moi, j'aime toujours qu'on soit conséquent avec ce que nous croyons. Mimi napendaka tupate matokeo ya vile tunaamini. Pourquoi lorsque nous construisons nos églises, Jua nini wakati tunajenga makanisa yetu? nous tenons beaucoup plus à ce que les gens regardent vers l'Est. Tunapendaka batu bangalie kwa asubuhi huko. Kule yue natokeaka.
Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Tunaelewana Parfois, vile on tunafanya. croit le contraire, mais on fait le contraire. Mara mingi unaamini vingine Non, moi, unafanya dans ma vingine. foi, je ne travaille pas comme ça. Mimi imani yangu situmikake vile. Moi, quand je crois le contraire, Mimi wakati naamini je ne vous kipindu mettrai pas regardant vers l'est. shitemieka hapa mwanzo Peut-être on kuangalia allait kwa construire notre église et que vous seriez là en regardant vers là. zingine tulipasha kujenga kanisa yetu mwe mnaangalia. D'ailleurs, c'est ce qui aurait été mieux pour nous, Japo ilipasha kuwa vizuri kwetu pour notre temple. juu ya hekalu yetu. Mais pourquoi nous l'avons mis ici? Juu ya tuliweka huko. Parce que nous tenions à ce que la chair soit ici. Juu tunashika kwamba mwimbali hiwa. Pourquoi vous regardez vers l'est? Juu ya mnaangalia kwa asubuhi. Branham dit, Branham c'est anasema parce que c'est là que le corps Jésus a existé. juu njoo kule mwili Yesu Et alikuwa. c'est de là qu'il Na reviendra. njoo kule yeko la Donc c'est une tutarudia. façon de lui souhaiter la bienvenue. Ni namna ya kumtakia karibu. Frère, Ndugu. si je viens chez vous, Kama mimi nakuwa kwako. vous m'accueillez mais vous m'avez tourné le dos. Unanipokelea lakini unanigeuzia tu mkongo. Bonjour pasteur. Jambo mchungaji. Mais vous ne me regardez pas comme ça. Kisha unyangalia unaanza kusumbulia na mie hivi. Non, je me sentirai déjà lésé. Mimi tadisikia kama muna Vous ne uzoni. m'avez pas souhaité la Ya bienvenue. kwamba unitakie karibu. Parce que la kuja nje. bienvenue, Kuja c'est que nje. vous vous retourniez, Ni wewe que vous unageuka me fixiez, Na que vous me unyangalie. disiez bonjour na pasteur. unyambie jambo mchungaji. C'est un accueil. Ni C'est kualika. pourquoi vous regardez à l'est. Ndio maana mnaangalia Ne kungapo faites pas une chose et son contraire. Fanye kitu na kipindupindu. Moi j'aime quand vous croyez le contraire de ce que je dépose. Mimi napenda wakati wewe Tournez votre église vers l'ouest wewe uza kanisa yako uangalia kwa asubuhi, kumagharibi. ou vers le sud, vers le nord. Au unaangalia kushoto kuume. Branham dit, Branham anasema, quand nous sommes dans l'église, nous regardons vers l'est. wakati huu mkanisa tunaangalia ni kwa Quand nous asubuhi. baptisons le croyant, Wakati tunabatiza mwamini, nous faisons regarder leur face vers l'est. tunamfanya uso yake anaangalia paka kule. Quand nous consacrons le mariage, wakati tunatolea nous voulons ndoa, que le couple regarde vers l'est. tunapenda ndoa iangalie kwa asubuhi. Pourquoi cette trinité de choses? Ile utatu ya vitu. On annonce, on regarde comme ça. Tunaangalia ni huku hivi. Quand on fait ça, cela ne veut pas dire qu'il y a un Jésus à l'est, non. Wakati tunafanya haina kusema ikuku Yesu kwa asubuhi, hapana. Mais dans le mémorial, Lakini muukumbusho, vous pensez à un calvaire qui a existé à l'est. unawaza ku Kalvari mwe ilikuwa kwa Yesu. Avant d'en avoir sa signification aujourd'hui. Mbele ya kupata maana yake leo. Parce que c'est l'alpha qui est devenu l'oméga. Ndio alfa imekuwa omega. Vous ne pouvez pas parler de l'alpha sans voir l'est. Hawezi kusema alfa bila kuona asubuhi. Il n'y a plus d'alpha à l'est. Hakuna tena alfa kwa asubuhi. Mais Branham vous dit Branham de ananionyesha regarder à l'est. kuangalia kule jua inatokea. Vous regardez à l'est. Unaangalia Et kule jua vous dites ce inatokea. corps-là ne reviendra plus. Unasema ile mwili Ce corps-là n'existe plus. Ile mwili haikalaki. Non, je vous dis que vous êtes un menteur. Mimi niambia huko muongo. Qui est menteur? Muongo ni C'est nani? celui qui nie Ni ule anabisha que Jésus est Seigneur. ya kwamba Yesu ni Bwana. Je vous ai parlé sur la seconde venue. Nilihubiri juu ya kuja kwa pili. Je suis tellement équilibré au point qu'aucune écriture ne m'embarrassera. Mimi ni masimama tu imara. Mais les Andiko hata autres moja seront halivurugi. toujours embarrassés par d'autres Pengine écritures. batalikwala kwala mu maandiko mengine. Pourquoi? Juu ya Parce qu'ils veulent frayer leur chemin, amener les choses à leur façon de comprendre. Vous souffrez pour rien. banapenda tu kukayakaya kufikisha namna nyingine ya kuelewa, mnateswa kwa bure. Car il ne parlera pas de lui-même. Kwani atasema juu yake Mais yeye. il dira Atasema tout ce qu'il aura entendu. yote ila atasikiliza. Il vous annoncera Hata bitangaziaka les choses à venir. bitu bile bitakuyaka. Donc les choses à venir. Bile bitakuyaka. Donc d'après Jésus, Kufuatana le na Yesu. Saint-Esprit vous les annoncera. Roho Mtakatifu Mais atabitangaza. il vous les annonce Anamitangazia en pointant vers Jésus. mkushonta kwa Yesu. Écoutez, Sikilizeni. ça va vous a chopé peut-être. Hii saa zingine itamikwaza. Il me glorifiera. Yeye atanitukuzaka. Donc le Saint-Esprit adore. Roho Mtakatifu inaabudu. Parce que le Saint-Esprit revient dans l'homme. Roho Mtakatifu inarudia ndani ya mtu. L'homme là, souvent, vous voyez seulement frère Banana. Ule mtu Mais l'homme là, c'est aussi vous. ule mtu ni wewe. Pour adorer. Juu ya Donc c'est kuabudu. pour glorifier Juu ya kutukuza. et être adoré parce que nous l'adorons. Juu tunaabudu. Tunamwabudu. Mais à travers l'homme, l'homme c'est l'église. Kupitia mtu ni kanisa. Mais ça commence par le trône qui est Branham. Inaanzia kukicha hizi mwenyewe. Et ça va dans la condescendance. Na inaenda mkushuka. Je vais parler comme ça pour que ça pénètre. Napenda niseme hivi juu ipate kuingia ndani kabisa. Parce que moi parfois je pleure dans mon cœur. Naliaka moyoni mwangu. Quand je vois la manière dont on applique les citations, la Okay, manière dont ça devient vraiment, on jette
les écritures à la pâture comme ça. Quand vous prenez quelque chose, vous voyez comment Branham a marché avec ça. Car il dit, et il vous annoncera les choses. 14. Il me glorifiera. Le mais là c'est qui? Mais là ça parle de qui? Qui était celui qui était en train de parler? Vous pouvez, non, là c'était le Saint-Esprit en Jésus. Mais Jésus savait que le Saint-Esprit était là. Mais il annonce que le Saint-Esprit qui est sur moi viendra. Quand il viendra, il me glorifie. C'est le corps. C'est le corps. Il me glorifiera. Mais n'oubliez pas, il nous a déjà dit de rendre le même témoignage que lui. De ne pas donner un autre témoignage. C'est lui qui ajoute ou qui retranche. Il y a des problèmes avec le Saint-Esprit. Il me glorifiera. Alors que lui, Jésus, ne voulait pas se faire égal au Père qui est le Saint-Esprit. Il les glorifiait. Quand il était là, je ne peux rien faire si seulement lui. Et cela a embrouillé les gens. On a voulu mettre Jésus sur la même base que Branham. J'ai une rubrique que j'ai préparée. La première fois, je n'avais pas parlé sur ça. Cette fois-ci, j'insère ça. Les points qui font la différence entre frère Branham et Jésus. Nous allons y aller point par point. Et vous allez montrer le contraire. Si il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, pas simplement en moi, mais ce qui est à moi. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Saint-Esprit va dire, ça annonce la personne de Jésus. Écoutez maintenant. Tout ce que le Père a, tout ce que le Père a est à moi. Donc la paternité. Tout ce que le Père a, Dieu au-dessus de tous. Tout ce qu'il a, tous les pouvoirs que vous connaissez là du Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est la même chose que ce qui est dans le Père. Il l'a déversé en Jésus. Ce qui est en Jésus, qui était en Jésus, il l'a déversé dans son église. C'est quoi? C'est le Père vous annonçant ce qui est à Jésus. C'est quoi? C'est le Père qui est le Saint-Esprit annonçant ou glorifiant Jésus. C'est le Père qui est le Saint-Esprit témoignant ou rendant témoignage de Jésus. Parce que tout ce que le Père avait, il l'a remis au Fils. Maintenant, c'est le Fils qui décide. Le Père n'a plus de décision. C'est le Fils qui décide. C'est pourquoi tout c'est fait au nom du Fils. Et le nom du Fils renvoie à la personne du Fils. Et le nom Jésus, c'est la personne elle-même. Je donne un exemple. Quand vous vous mettez en prière, tu dis Jésus ou Seigneur Jésus. Là, ça ne renvoie pas à la personne. Là, tu parles à la personne. Vous comprenez? Et comme tu parles à la personne Jésus, elle doit être présente dans ton esprit. C'est à lui que tu parles. Il est l'élément principal de ta célébration. C'est pourquoi dans la célébration, dans la prière ou dans la chanson, on ne peut pas parler à
une tierce personne. hatuwezi kusema kwa mtu On mwingine. s'adresse à Jésus. Tunaambia ni Yesu. On lui parle de Branham. Tunamsema juu ya On lui Branham. parle du pasteur. Tunamweleza juu ya Si dans la mchungaji. prière Kama ou maombi. dans la chanson, Au tu mumwili. dis toi Branham, si tu n'étais pas Wewe venu. Branham kama hukukui. Non, je précise bien dans la célébration. Nasema mzuri mu maabudu. Tu es idolâtre. Una Parce qu'il devient le thème principal. anakuwa kishinda L'élément principal à qui tu t'adresses. mwenyewe unaambia mama. On ne le fait jamais. Abaifanyake kamwe. Est-ce que vous me suivez très bien? Unanifuata mzuri. Je reprends. Na nzolula. C'est très important. Ni akabaila kabisa. C'est très important. ce Ni que je dis. akabaila hiki ni kunasema. Quand tu es dans la célébration, c'est-à-dire la chanson, Maana yake kuna c'est une célébration. Ni kutukuza. La prédication n'est pas une célébration. Mahubiri ana Vous kutukuza. devez faire la différence. Inabidi mulete achanisho. Tout c'est l'adoration, mais pas célébration. Yote ni kuabudu lakini haina kutukuza. Vous comprenez? Munaelewa? Parce que dans la prédication, Mu mahubiri il y a tellement des exemples, Kukuma il y a mifano. tellement un peu d'humour. Mukama Je ne peux pas mettre ça dans les chansons. Mimi siwezi kuweka ile Je ne peux kuhubiri. pas mettre ça dans la prière. Siwezi kuweka ile mu maombi. Vous comprenez ça? Unaelewa hili? Alors maintenant, Ça, quand je suis en prière, Wakati niko mu maombi, je ferme mes yeux. nafunga macho yangu. Je dis, Nasema, toi Jésus, wewe Yesu, là je parle à la personne. niko naambia Ça ne ni- renvoie pas à la personne, haituma mais là yeye tu es devant la personne, maana yake uko mbele ya dans ule ton mtu. esprit, Mu roho yako, dans ta foi. mu imani Et yako. ta foi rend la personne vivante et réelle Na devant imani toi. yake inafanya ule mtu anakuwa wa kweli na mzima mbele yako. Et si je dis toi Jésus, Kama mimi nasema wewe mais Yesu, dans mon esprit je vois un homme chauve. mu roho yangu mimi kunaona mtu wa ribala. Or ce n'est pas la personne Jésus. Japo haina Parce mtu que Yesu. le nom, Jina c'est la personne. ni mtu Le nom de Jina ya- renvoie à la personne. inaelekea mtu. Mais j'ai dit Jésus, Nasema Yesu, je vois Branham, Mimi unaona je Branham. suis idolâtre. niko naabudu sanamu. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa hili? Je chante. Naimba. Je dois remercier le Seigneur pour frère Branham. Napata kumpikia Mungu S'il asante n'était juu ya- pas venu. kama sikukuu yake. Les gens qui ont parlé dans la sixième dimension, ce n'était pas une prière. Wale watu walisema Ils lui parlaient si tu n'étais pas venu. kama wao kuku yake. Et vous ne pouvez pas, quand vous mettez ça dans la prière, Wawezi kufuka kama unaweka mu maombi. tu t'adresses, toi Branham, si tu n'étais pas venu, Kama ukuku ne yake. priez jamais comme ça. Usiombe kama vile. Ne priez jamais comme ça. Usiombake vile. Déjà, Pale il devient l'élément principal. anakuwa mwenyewe uko na Il mpira. devient le centre de votre prière. Anakuwa mwenyewe kuna Et Jésus est derrière na vous. Yesu alikuwa kwa mkongo yake. Je vous ai dit que je vais vous parler de Nimesema- manière trop claire. Mitasema na mwe muwazi. Vous ne m'avez jamais vu moi-même prier comme ça. Amunya nyonaka mimi naomba vile. Je ne prie pas comme ça. Siombake vile. Parce que c'est une célébration. Ni maabudu. L'adoration Kuabudu est réservée exclusivement ni ya ye peke à la personne du Seigneur Jésus. ule mtu Yesu Kristo. Exclusivement. Ye peke. On avance. Tusonge mbele. Ce sont des détails que j'ai réservés lorsque je parlerai sur les noms de Jésus. Ni vitu ambayo nilichunga wakati nasema juu ya jina la Si je Yesu. suis sur autre chose, Hapa niko pa mambo mengine. suivez ça. Fateni. Tout ce que le Père a Yote ambayo baba iko nayo est à moi. ni yangu. C'est pourquoi Ndio kwa maana j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, le Saint-Esprit donc, abebe ile iko yangu Roho et Mtakatifu qu'il vous l'annoncera. na mitangazie. Voilà. Sasa Maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, on prend un peu le prophète mudatika chache nitubakiria tubebe nabii sur ces quelques principes de base. pa hii manukta chache ya msingi. On est ensemble. Tuko pamoja. Je prends un peu ce message Nabeba mbele hii ujumbe pour poser le premier élément de base. kwa kutia kitu ya kwanza kama msingi. Exposer de cet âge l'Église, la partie âge de Smyrne. Kutandika kwa vizazi kipande ya kizazi ya Smyrna. Exposé, tu prends 65 ans. Ni Tu pars dans l'année 1965. ni C'est là que tu 1965. auras le livre exposé. Ni mule utapata kitabu ya Et là, tu prends l'âge de Smyrne, page 154. 154 karatasi. J'ai pris la version Shekinah Ninaweza kutafsiri kwa Shekina pour ne pas trop perdre du temps. ndio nisichukue wakati mingi. Dans son paragraphe deuxième. Mu kipande yake ya pili. Ici, je prends le tout premier élément. Avant de lire, je vous les cite Hapa pour que vous compreniez de quoi je vais parler. na mionyesha mjuu muelewe kile mnapenda Branham kusema. pose le tout premier élément. Branham anatia msingi ya kwanza. C'est qu'il n'y a pas de venue de ce Saint-Esprit. Ni hakuna kuja kuwili kwa ile Roho Mtakatifu.
Une venue à la Pentecôte kuja ku Pentecoste, et une autre avec Apocalypse chapitre 10 avec Frère Branham. kisha kuja kwingine na ufunuo Branham 10 na refuse déjà cela. Branham anakatala ile. Parce que nous avions posé la première base, c'est qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Msingi ya kwanza tulitia ni kuna Roho Mtakatifu moyo. Maintenant la deuxième base, Sasa msingi ya c'est pili, qu'il n'y a pas de venue. hakuna kuja Il kuii. n'y a qu'une seule venue. Kukupa kuja Mais kumoyo. pourquoi Branham parle de la venue Jua nini Branham anasema juu ya alors que kuja? c'était toujours le Saint-Esprit depuis la paternité? Hapo ilikuwa paka Roho Mtakatifu tangia kumwanzo. Parce que Juu dans la paternité, c'était le Saint-Esprit, mais il n'était jamais venu en nous. ilikuwa ni Roho Mtakatifu alikuwa shakuwa mwetu. Dans la filiation, Mwana c'était le Saint-Esprit, mais qui n'était jamais venu en nous. mwenye alikuwa asiingia ndani Il yetu. était au milieu de nous et non Alikuwa en katikati nous. yetu hapana ndani C'est yetu. pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que Ni je m'aille. vizuri mimi niende. Donc c'est pourquoi ici, Ndio maana hapa. quand il vient à la Pentecôte, à la chambre haute, c'est ça sa première venue. Ndio kuja kwake kwa kwanza. Parce que la venue est en rapport avec l'église. Kuja unaambatana na kanisa. Amen. Amen. Écoutez ça. Sikilizeni. Ce que nous venons d'exposer serait beaucoup plus facile, c'est Frère Branham qui parle. Ile tunatokea mkuhubiri hapa ni kepesi kabisa ndio Il baba. venait de parler sur la divinité. Tunatokea mkusema juu ya umungu. Et il dit ce que nous venons d'exposer Ile tunatokea mkuonesha. serait beaucoup plus facile à comprendre Itakuwa teketeke kabisa kuelewa. pour tout le monde Juu ya bantu bote. si nous croyons tous la doctrine de l'unité de la divinité. Kama tunaamini si bote mafundisho ya umoja ya bumungu. Mais beaucoup on ne croit pas ça. Bengi abamini. On le déclare. Banaisema Frère, kukilo. laissez-moi vous dire la Ndugu mniache vérité. nimeonyesha ukweli. J'ai évolué dans le message, ça fait longtemps. Mimi naikala J'ai connu des pasteurs et des pasteurs. Nilikuwa na bachungaji na bachungaji. Mon frère, Ndugu yangu. la divinité suprême qu'on nous vante trop là. Bumungu bwa juu bule banatutapishaka. Peu de prédicateurs touchent à ça Bahubiri kidogo tu pour banagusaka enseigner. juu ya kufundisha. Je vous dis la vérité. Nameambia ukweli. Vous êtes aussi passé dans des églises. Na mwe mlipitia makanisa. Vous serez d'accord avec ce que je vous dis. Mutaitika hiki mimi nimeonyesha. Il se limite simplement aux déclarations. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Mungu. seul Dieu. Il Le Mungu baptême au nom mmoja. de Jésus-Christ. Ubatizo mjini Mais Yesu. enseignez-nous pour qu'on comprenne comment il est le seul Dieu. Mutufundishe juu tuelewe namna kadi yako yeye Les Mungu pasteurs yeye. ne le font pas. Bachungaji Parce que hawafanyi. ce sont des calculs. Juu ni makalkul. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham dit Haina kwa mwenendo mama la anasema. première et la plus grande de toutes les révélations, Ufunuo ya c'est la kwanza. divinité du Seigneur Ni Jésus-Christ. Mungu wa Bwana Yesu Kristo. Et comme on n'a pas vraiment enseigné ça, Bila ufundishe hili. quand vous en arrivez à Dieu dans la chair humaine aujourd'hui, Wakati unafika kwa Mungu ndani ya mwili wa mtu leo, vous deviez. pale unaenda nje. Ça vous embrouille. Inakuvuruga. Parce que la base, Juu msingi. vous ne l'avez que dans les Huku déclarations. nayo ni mumisemo. C'est pourquoi moi je vous Ndio enseigne. maana mimi Suivez ça très bien. Ufuate hii mzuri. Il dit, Anasema ça serait beaucoup plus facile de comprendre ça si nous croyons tous dans la doctrine de l'unité de la divinité. itakuwa teketeke si wote kuamini kama tunaamini umoja wa Mungu. En effet, Kwa hiyo il n'y a pas trois personnes dans cette divinité. hakuna batu batatu mubule bumungu. Mais une seule. Lakini mtu moya. Ah. Toi tu es une personne, Wewe si mtu. mais tu es chair, esprit, âme. Huko mwili, roho na nafsi. Il y a des moments Kuna wakati où l'esprit kule roho va à part, inaenda fasi où nyingine. l'âme va à part, Nafsi inaenda où fasi le corps nyingine. va à part. Mwili inaenda fasi nyingine. Mais quand on parle de toi, Wale on wanasema juu parle yako. de toi comme une trinité. Wanasema juu yako kama umoja utatu. Alors écoutez, Sikilizeni. ainsi, Kwa hiyo nous ne sommes pas nés de nouveau par l'esprit de vie de Jésus qui entre. si hatuzalike kipya kupitia roho ya uzima ya Yesu inaingia. Après quoi, Kisha le Saint-Esprit entrerait pour nous donner la puissance. Roho Mtakatifu atakuyaka kutupa uwezo. Donc il y a comme deux esprits. Kama maroho L'esprit mbili. de vie de Jésus Roho ya et aussi uzima ya le Yesu. Saint-Esprit après qui Kisha vient. Roho Mtakatifu inakuwa sasa juu ya kutupa uwezo. Non, Hapana. non. Là vous avez déjà deux personnes Pale différentes. unakuwa na watu wawili wa kuachana. Si c'était vrai, Kama iko ni kweli. vous voyez comme on a... Non, ça c'était... Ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Hapa Pas la... walipokea ubatizo wa Roho La Mtakatifu. citation elle est là. Andiko Nous yoyo. ne sommes pas nés de nouveau de cette Si façon-là. hatuzalikwe kipya mwile namna nyingine, mwile namna. Si c'était vrai, Kama ilikuwa ni kweli. pourquoi déshonorerions-nous le Père en ne lui donnant pas de part à notre salut complet?
Jua nini tutamchukushia Bwana heshima tushimupe fasi yake muokovu yetu? En effet, Kwa hiyo si le salut est du Seigneur kama wokovu ni ya Bwana et qu'il y a 3 seigneurs, na kuna babwana batatu, alors basi il faut que lui aussi, donc le Père, inabidi baba na ye ait quelque chose à faire. awe na we na Parce que Jésus a fait sa part. Yesu alifanya kazi yake. Comme le salut Vile wokovu est de 3 seigneurs. ni ya babwana Comme batatu. nous disons que le Père nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, le Saint-Esprit nous a sauvés. Démontrer comment chacun de tous a fait sa part. Muoneshe vile kila mmoja wao alifanya kazi yake. Alors écoutez, Sikilizeni. c'est pourquoi le salut Ndio kama na wokovu ne vient que dans le Seigneur inakuwa Jésus-Christ. mpaka ndani ya Bwana Yesu Kristo. Je vous ai dit que ce qui arrive au temps de la fin, Ndio ile inafika wakati ya ce mwisho. n'est pas une nouvelle chose, Haina kitu kipya. mais c'est une chose déjà accomplie à la croix. Ni kitu kinachotimizika Qui est kwa dévoilé. msalaba, kinafunuliwa. On te révèle que tu es sauvé, Bala kufunulia kwa mais on kuonesha ne te ukweli. sauve pas. Abakokowe. Branham ne sauve pas. Branham siokowe. Branham ne guérit pas. Branham Tout siponeshe. est dans l'œuvre du calvaire. Yote ni mkazi ya Kalvario. Mais Branham Branham vient avec le ministère d'ouvrir les yeux, anakuwa na huduma ya kufungula macho, de t'amener à entrer dans les retrouvailles de ta chose, ya kufikisha uende ukutane na ile kitu t'amener yako, dans cette communion qui existait déjà, kukufikisha mwile ushiriki mais qui likuwa avait été brisée. yenye ilivunjiwaka. C'est ça le travail de Branham. Ndio kazi ya Branham. Écoutez ça. Sikilizeni, Il dit, anasema mais lakini on voit bien que unaona mzuri ya kwamba Jésus a dit très clairement Yesu alisema waziwazi que c'est lui na kama ni yeye et lui seul na yeye peke qui est Dieu, ndio Mungu, et que c'est lui na ni yeye et lui seul na yeye peke qui entre dans les croyants. mwenye anaingia ndani ya mwaminifu. Il n'y a pas le Père là-bas qui vient entrer aussi Hakuna baba huko alikuwa kuingia pour na faire yeye sa part du kwa salut. kufanya kazi yake ya Et wokovu. nous attendons le Saint-Esprit aussi viendra pour venir aussi faire. Non, c'est lui et lui seul Ni yeye na yeye peke tu qui entre dans les croyants. anaingia ndani ya mwaminifu. Parce que lui, il est les 3 à la fois. Kwa vitatu pale pale. Écoutez, Msikilizeni. il faut que j'arrive là où je voulais vous amener. Inabidi Juste là, je suis nifikie pas encore fasi arrivé. hapa, siafiki hapa. Écoutez ça. Sikilizeni. Jean, il cite maintenant Jean 14, 16. Yohane 14:7. Il dit, Jean 14, 16 dit que Yohane le 14:16. Père enverra un autre consolateur. Baba atatumaka mfariji mwingine. Mais le verset 17, Mstari 17. il commence à nous expliquer cet esprit-là de vie. Anaanza kutufasiria ile roho ya ukweli. Il nous montre déjà qu'il entre en vous. Anatuonyesha kama yuko Que ndani. c'est le même Jésus. Na ni Yesu mule ambaye Maintenant il moyo. dit, Sasa nasema Jean 14, 16 a dit que le Père enverra un autre consolateur. Yohane 14:16 anasema baba atatuma mfariji mwingine. Mais le verset 17 Mstari 17. de ce même Jean-là Ya ile Yohane moja dit qu'il, là, il dit c'est Jésus. Sema ni Yesu. Il demeure avec vous, avec eux. Eko pamoja na mwe. Et que plus tard, Na baadaye il sera en eux. atakuweka ndani yako. Donc c'est un autre Ni consolateur. Là. mfariji mwingine C'est ule. le même Ni Jésus Yesu moja qui moja. demeurait avec Alikuwa eux. na hapo pale. Pas quelqu'un qui devait venir en dehors de Jésus. Haina mtu alipata kwa nje ya Yesu, hapana. Mais il demeurait avec eux Alikuwa nekana na hapo. dans une forme où il ne pouvait pas entrer dans le Katika corps. umbo nyali sikuwezi Dans la kuingia chair. ndani ya mwili. Il devait partir. Alipasha kwenda. Mais il revient dans une forme Anarudia accessible. katika umbo ya kuingia ndani ya Il pouvait entrer sous forme Anaweza du kuingia baptême. ndani kama Mais c'est le même qui demeurait ni avec eux. mmoja yule alikuwa na hapo. Maintenant au verset 18, Mstari 18. il dit qu'il viendra à eux. Anasema atakuwa kwabo. Et au verset 23, 23. en s'adressant aux disciples. Alikuwa anaambia ni batume. Vous comprenez? Mnaelewa? Parce que quand vous ne comprenez pas ça très Wakati bien, mwelewe hii mzuri. avec vos illusions sur l'esprit de vérité, c'est frère Branham. Na bila mjue kama ukweli roho ya ukweli ni Pourquoi Branham. Branham vous donne ces précisions? Ndio kama Branham ananipa hii Que mkao. quand Jésus promet l'esprit de vérité, là, Wakati Yesu analaka roho ya les ukweli. là, Il est waouh, ce n'est waouh. pas en dehors des disciples qui étaient là. Haina nje ya batume pale balikuwa pale. Pour que vous puissiez renvoyer l'esprit de vérité seulement au temps de la fin. Tumuitume ile roho ya ukweli wakati ya mwisho. Il s'adressait aux disciples. Alikuwa anaambia ni Et batumishi. c'était eux les premiers à rendre témoignage Ni wao ndio walikuwa wa kwanza kushuhudia de l'avènement de l'esprit de ya vérité. kuja kwa roho ya ukweli. L'esprit de vérité ne vient pas en portion. Roho ya ukweli haiko kipande. C'est Dieu le grand logos Ni Mungu logos dans kubwa. toute sa plénitude.
plénitude. mubutele bwake bote. Mais dans l'église, dans les apôtres, Lakini ndani ya mitume il travaille en portion. anatumika mubipande bipande. C'est Branham qui le dit. Je crois dans les Branham questions, réponse numéro 2. Swali na majibu namba Que 2. c'est lui qui était venu à la Pentecôte, c'était la plénitude Ule du alikuwa Saint-Esprit. Pentecoste ilikuwa ni utele wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il n'y a pas de venue du Ndio maana Saint-Esprit. kuja kuili kwa Roho On va Mtakatifu. entrer dans ça. Tutaingia mwili. Écoutez, il continue, il dit, Anaendelea anasema en s'adressant aux disciples. mkusema na bamitume. Il dit, Anasema nous, sisi c'est qui? ni nani? Le Père Baba et le Fils na Mwana. viendront à lui. Tutakuyaka kwake. Donc le baptême du Saint-Esprit que tu Ubatizo wa Roho as là, Mtakatifu ile kunayo. c'est Jésus le Fils et le Père. Ni Yesu Mwana na Baba. Nous viendrons à lui. Tutakuwa kwake. C'est ça l'esprit de vérité. Njoro ya ukweli ile. Viendront à lui. Tutakuwa kwake. Il dit, c'est donc Maana yake le Père, Baba, le Fils Mwana et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu qui viennent en même temps. banakuya pale Le pale. baptême du Saint-Esprit que tu as reçu, Ubatizo wa Roho Mtakatifu ile c'est ulipata donc ile. le Père, Ni Baba, le Fils Mwana et le na Roho Saint-Esprit Mtakatifu qui viennent en même temps. banakuwa pamoja. Je connais les questions. Mimi najua maulizo. Il y a un truc que je toucherai. Kuna kitu mitagusa. Pasteur, donc c'est que nous recevons même le corps de Jésus Sike comme Fils. tunapokea Ah na mwili non, ya Yesu kama je mwana ndani connais. yetu. Mimi najua. Parce que vous parlez du Fils aussi. Tunasema juu ya mwana na yeye. Non, Hapana. ce n'est pas le corps de Jésus. Ah, Le corps est resté là-bas. Mwili inabaki kule. Mais le Père Baba et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu c'est toujours le même Jésus là, mpaka Yesu mais le moya dans la moya forme du Saint-Esprit. katika umbo ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, Yesu wakati alikuwa pa udongo il était le Saint-Esprit en esprit. alikuwa Roho Mtakatifu katika C'est roho. pourquoi il avait difficile d'entrer dans le Ndio croyant. maana ilikuwa nguvu ingie ndani na baminifu. Pour qu'il puisse entrer dans le Ndio croyant, apate kuingia ndani na baminifu. il devait regagner sa forme spirituelle Alipasha arudi muumbo lake pour la qu'il kiroho. rentre dans le Ndio croyant. aingie ndani na mwaminifu. Mais quand il vient, Wakati anakuya il a déjà un nom humain. eko na jina bumutu. Cette divinité-là, Ile bule bumungu. chaque fois que vous citez Jésus, Wakati tunataja Yesu il est là. eko pale. Quand vous dites le nom de Jésus, Wakati jina la Yesu. c'est comme vous avez le nom ici. Ni kama uko na jina Mais lui, il est quelque part. yeko fasi fulani. Quand vous citez, c'est comme par exemple, vous voyez, les gens qui invoquent les esprits. Watu wale banaitaka Il mapepo cite chafu. le nom Anataja et ça jina. amène cette personne-là spirituellement là-bas. Na inamleta ule mtu kukiroho pale. Par son nom, Kupitia jina on lake. cite. Quand on appelait Samuel, il est venu. Alikuya. Pourquoi? Parce que le nom est rattaché Juu jina à la personne. ni yenye nambatana na ule mtu. Quand tu invoques, Wakati unaita il vient. anakuya. Mais si celui qui vient est différent de celui cité, Kama ule anakuya anachana na ule wote. déjà vous êtes dans la sorcellerie. Pale uko ni mubulozi. C'est du paganisme. Ni kipagani. Parce qu'il faut que celui qui vient Inabidi ule kona soit celui qui a été cité. akwa ule baritaya. Écoutez, Sikilizeni. c'est le Père, Ni Baba, le Fils Mwana et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu. qui viennent en même temps. Banakuwa pale pale. Car Kwani c'est une seule ni personne mtu moya qui compose la divinité. mwenye anatunga bumungu. Écoutez ça maintenant. Sikilizeni sasa hii. C'est Père, Fils et Ule Saint-Esprit. Baba, là. Mwana, Roho Mtakatifu ule. Cette venue Kule kuja du Père, du Ouais. Fils et du ya Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Là, Mtakatifu. Jésus est déjà parti. Pale Yesu ashakwenda. Cette venue Kule kuja a eu lieu kulifanyika à la Pentecôte. Pentecosta. Il n'y a pas deux venues de l'Esprit. Hakuna kuya kuwili kwa roho. Or, il n'y a qu'un seul Esprit. Japo kuku roho Et moja. c'est le Saint-Esprit. Na ni Roho Mtakatifu. Branham vous dit, c'est la base. Ni msingi. Parce que j'aime que quand vous croyez quelque chose, Napenda wakati tunaamini soyez kitu. en mesure de marcher. J'ai parlé avec un pasteur Mimi nisumbulia na mchungaji qui me mmoja. disait, mais après notre discussion, Kisha Dieu l'avait mazungumzo, aidé, il a compris. Mungu alimsaidia na Il elewa. a changé de vision. Anabadilisha onyo. Je lui ai dit, bon, tu dis que Branham est le Saint-Esprit. Unasema Branham ni Roho Mtakatifu. Il y en a d'abord combien? Mbele ma Roho Mtakatifu ni galaka ngapi? C'est un. Moyo. Bon, maintenant, Ça, si c'est- Branham est le Saint-Esprit, je l'amène maintenant dans des citations comme Kama ça. Branham ni Roho Mtakatifu nampeleka mwandiko kama Donc, hii. Branham, c'est lui la parole du commencement. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. Branham ndio neno ya kumwanzo juu Roho Mtakatifu hii. Commence à réfléchir, à Anaanza réfléchir. kufikiri. On arrive à l'adoration, paf, il change de vision. Tunafika mkuabudu anabadilisha Parce qu'il onyo. était coincé, soit tu adores, Kwani Soit tu recules. unaabudu au et il unarudi était nyuma. courageux, il a reculé. Na yeye Il a reculé. alirudi nyuma.
Tous les pasteurs avec qui j'ai déjà parlé sur ça, Bachungaji bote baliminisha il n'y a sombrea na. personne qui est parti avec le contraire. Hakuna mtu arenda na kipindupindu. Écoutez ça. Sikilizeni. Cette venue Kule kuja a eu lieu kulifanyika à la Pentecôte. ku Pentecoste. Il n'y a pas deux venues de l'esprit. Hakuna kuya kuwili kwa roho. Il n'y en a qu'une. Ikikupaka kuya kumoya. Toi, tu vas parler un langage différent de celui de Frère Branham. Wewe utasema msemo kwa chana na hii ndugu Branham. Il n'y en a qu'une. Ikupaka moya. Mais c'est quoi le problème, Frère Ni nini Branham? mambo ndugu Branham? Il dit le problème, Mambo c'est que les gens ni watu ne connaissent pas le fond de la vérité. abajue ubya bongo ya On parle du ukweli. Saint-Esprit qui descend, Roho de Mtakatifu l'ange puissant qui descend. Comme vous ne connaissez pas le fond de la vérité, bila uyo upana vous voyez ya ukweli. un autre qui est Wewe venu. unaona ni mwingine. Or, c'est toujours le même qui était là, Hapo ni pale ule mwana mais qui a changé de mission au temps de la anabadilisha fin. kazi mwakati ya mwisho. C'est pourquoi je vous ai dit que la vie n'est pas dans les mots, mais dans le sens. Ndio kama nimeonyesha uzima ina mumisemo iko mumana. Ils croient en Jésus pour la rémission de péché, Banaamini ndani ya Yesu juu ya kujua wokovu les gens. ondoleo ya zambi hapo. Mais ils ne continuent pas en recevant l'Esprit. Apendelee mkupokea roho. Écoutez, Sikilizeni. le premier saut, un message prêché en 1963. Muhuri wa kwanza. Branham nous dit ici Branham anatuambia hapo. qu'il n'y a pas de venue du Saint-Esprit. Hatukalake kuja kuili kwa Roho Mtakatifu. Mais écoutez, Sikilizeni. je saute un peu pour arriver d'abord aujourd'hui, Na Luka juu ya kufika mbele leo. pour que vous compreniez ce qu'il va dire. Juu muelewe kila atasema. 197, Frère Branham dit. Mia moja makumi kenda Ah, tu es na là? saba. Voilà. Il vient, remonte un peu. 197, papa. Mia moja makumi kenda na saba. Bon. 197. Mia moja makumi Quand kenda na vous saba. remontez, il est en Wakati train, il a pris le passage de Apocalypse chapitre 10. Ufunuo 10. Remonte un peu au-dessus pour qu'il voit que Branham commente Apocalypse chapitre 10. Panda yule. Voilà. Non, non. Où il prend l'écriture. Kuna anachukua andiko. Voilà. J'ai vu un autre ange puissant Niliona malaika mwingine wa qui wewe descendait du ciel, mwenye alishuka tokea mbinguni, enveloppé d'une nuée, mwenye kufika na wingu au-dessus de sa tête juu ya l'arc-en-ciel, kichwa yake, upinde et wa son mvua, visage était, na uso yake ilikuwa hein, le soleil, jua parce que Branham saute, mais comme le soleil, kama et jua ses pieds na miguu comme yake des colonnes de feu. kama manguzo la moto. Tout le monde dans le message connaît très bien cette écriture. Bantu bote mujuma wanajua hii andiko. Ça parle de l'ange, le messager. Hii inasema juu ya mjumbe malaika. Et je vous ai dit Nilimeonyesha qu'un messager, c'est celui qui est envoyé. mjumbe ni ule banatuma. Et ici, on voit maintenant l'ange. L'ange, c'est un messager. Malaika ni mjumbe. C'est Christ lui-même, Ni Kristo yeye qui est pekee. l'ange de l'alliance. Mwenye malaika wa agano. C'est lui Ni yeye qui vient trouver Branham à la montagne. anakuwa kupata Branham kumulima. Si Branham est le Saint-Esprit, Kama Branham ni Roho Mtakatifu. donc il y a deux Saint-Esprits à la Maana kuna montagne. Roho Mtakatifu bawili kumulima. Lui, il est le Saint-Esprit. Yeye ni Roho Mtakatifu. Prenons maintenant la citation Tuchukue sasa andiko. pour voir comment il interprète ça. Juu kuna vile anatafsiri hili. Bon, Lakini nous avons vu la même chose. tuliona kitu moya moya. C'était Christ, cet ange-là. Ilikuwa ni Kristo ule malaika. Et nous savons que Na tunajua ya kwamba Kristo pas est le messager, mais il Aïe. est toujours anekalaka paka le messager pour l'église. ujumbe juu ya kanisa. Donc Branham vous montre que cet ange, la Kama chapitre 10, ule malaika wa Ufunuo 10 est venu depuis la Pentecôte. alikuwa tokea Pentecosta. Mais seulement il n'avait pas mission de révéler les sceaux. Kwa lakini sikuweka na kazi ya kufunua mihuri. Il avait mission du baptême du Saint-Esprit Alikuwa na kazi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. comme fils de Dieu pendant les Kama âges. mwana wa Mungu katikati ya vizazi. Parce que comme pour révéler les sceaux, Juu ya kufunua mihuri, il devait opérer comme plénitude dans un seul homme. alipaswa kufanya kazi kama utele Mais il n'y ndani ya avait mtu pas mmoja. d'homme. Hakukuwa wa mtu hata moja. Mais l'ange, lui, il était déjà Malaika là. yeye alikuwa anashafika. Écoutez, Sikilizeni. Christ a toujours été le messager pour Kristo l'église. anakalaka pa mjumbe juu ya kanisa. Très bien. Mzuri. Il est défini maintenant, c'est Christ là. Anaonesha sasa ule Kristo. Cet ange-là. Ule malaika. Ce messager-là. Mjumbe Il ule. dit très bien. Mzuri. Il est appelé Bameita la banamwita colonne de feu. buzo la moto. Branham dit Branham la anasema colonne de feu, buzo la moto. c'est l'attribut Ndio kazi de la plénitude ya de Dieu. utele wa Mungu. Amen. La colonne de feu, Buzo la moto. c'est le résumé Njoo de la plénitude de Dieu. kuficha kwa utele wa Mungu. Et c'est ce Christ ici. Na ni ule Kristo ule. Écoutez. Sikilizeni. Il est appelé la colonne de feu. Ameitwa nguzo la moto. Virgule.
l'ange de l'alliance, malaika wa agano, et ainsi de suite. na vile vyote vinafuata. Il tenait dans sa main Alikuwa anashika mikononi un mwake petit livre ouvert. kitabu kaloko chenye kufunguka. Qui ça? Nani ule? Christ, la colonne de feu. Kristo nguzo la moto. Et la colonne de feu, c'est le Nguzo Saint-Esprit. la moto ni Roho Mtakatifu. Mais il a toujours été le messager. Anakalaka mpaka mjumbe juu ya kanisa. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Quand Christ monte, Wakati Kristo anapanda. prenons un peu ce passage de l'écriture. Mbele ya andiko. Mon ami, prend un peu 1 Timothée 2,5. Timotheo wa kwanza 2:5. J'entre dans quelque chose et on arrive. Niingie mkitu mwana tu. 1 Timothée Timotheo wa pili 2,5. 2:5. La Bible dit, Biblia inasema, car il n'y a qu'un seul Dieu kwani kukupaka Mungu moya et aussi un seul médiateur na mwenye wa katikati ya entre watu, Dieu katikati ya Mungu et les hommes. na watu. Qui est ce médiateur-là? Nani ule wa katikati? Jésus-Christ, Yesu Kristu, homme. mtu. Vous comprenez? Mnaelewa? Il n'y a qu'un seul Dieu Kuna Mungu mmoja. et aussi un seul médiateur Kisha tena wa katikati moja. entre Dieu Katikati ya Mungu et les hommes. na watu. Jésus-Christ, homme. Yesu Kristu mtu. Et pourtant, nous avons vu, un médiateur, ça veut dire intercesseur. Maana yake mtetezi. Mais nous avons vu dans cet âge, Tuliona mwiki dans zaidi. le message La Foi, Katika ujumbe imani. Frère Branham nous Ndio dit mama anasema. que je me tiens devant le trône du jugement Mimi nasimama mbele ya kiti cha enzi ya hukumu comme intercesseur. kama mtetezi. Ça veut dire comme médiateur. Maana yake kama mtu wa Il dit, je katikati. monte pour vous, Napanda juu yenu. je parle pour vous, Nasema juu yenu. je crois pour vous. Naamini juu yenu. On a maintenant deux médiateurs. Hapa tunakuwa na watu wa katikati bawili. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Sikilizeni kile Parce que kilipitikana. quand on prend des citations comme Kwa ça, tunaambia maandiko vile, finalement, on ne comprend plus ce qu'on soutient, ce qu'on mwisho croit. auelewe kile unaamini. Frère Branham dit, Ndio mama anasema. le premier trône Kiti cha enzi ya kwanza était au ciel. ilikuwa kumbingu. C'est dans la Ni paternité. mubaba. Le deuxième trône Kiti cha enzi ya pili était sur la terre, ilikuwa pa udongo. en Jésus. Ndani ya Yesu. C'est la filiation. Ni mwana. Emmanuel, Dieu au milieu Emmanuel, de Mungu nous. katikati. Le troisième trône Kiti cha enzi ya pili est ya dans tatu. l'homme. Ya tatu iko ndani ya mtu. Et souvent, Mara mingi quand on prend ça, on renvoie directement à Frère Branham. wakati tunabeba ile unaelekea kwa On ndugu va zangu, avoir des difficultés. utapata matatizo. Frère Branham est là-dedans. Ndio maana yako ndani mule. Mais il n'y est pas seul là-dedans. Lakini sina yeye peke mule ndani. C'est là que vous comprenez mal. Ndio pale mnaelewa mbaya. Il n'y a qu'un seul médiateur Kupaka mtetezi moyo. entre Dieu et les hommes. Katikati ya Mungu na watu. C'est Jésus-Christ, Yesu Kristo. pas esprit. Haina roho. Jésus-Christ, Yesu Kristo, homme, mtu. Christ chez Marie. Mwana wa kwa Maria. Et il était le deuxième trône. Na alikuwa kiti cha enzi ya pili. Mais il y a un troisième trône. Kuna ya tatu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sasa nini inapitikana? Quand Jésus vient, Wakati Yesu anakuya, il établit, il a 7 étoiles dans sa main. eko na manyota 7 mikononi mwake. Les 7 étoiles, Ile manyota 7 ce sont les 7 messagers. ni bajumbe 7. Et comme il y a 7 étoiles, Vile kuna manyota qui 7 sont les 7 ni messagers, bajumbe 7. c'est-à-dire Maana yake, les 7 hommes. bana bantu 7. Et comme il y a un seul médiateur Vile kuku mtu wa katikati ni entre moja. Dieu et les hommes, Katikati ya Mungu na comme watu. c'est une affaire des hommes, Vile ni mambo ya batu. alors Basi Jésus-Christ, homme, Yesu Kristo mtu traite d'homme à homme. banaanza kutumika mtu na mtu. Et les hommes là, ce sont les 7 étoiles. Wale watu ni manyota 7. Et les 7 étoiles là, Manyota 7. Branham dit ce sont les 7 trônes de miséricorde. Kama sema ni mabiti 7 vya enzi. C'est ça le troisième trône. Njoo kiti ya enzi ya Le tatu. troisième trône, Kiti ya enzi ya tatu. ce sont les 7 trônes de miséricorde. Ni ile mabiti 7 vya rehema. Et maintenant, Sasa comme il y a homme et homme, vile ku mtu na mtu. alors que Jésus doit habiter dans ces Sababu hommes, Yesu anabidi aketi ndani comme ya il ne wale. peut pas habiter en eux en tant qu'homme, Bila Yesu kuingia ndani yao kama alors mtu. Jésus aussi, Yesu naye qui est un seul esprit, mwenyewe ni roho moja. s'est fait 7 esprits. Anafanya maroho 7. Vous comprenez? Unaelewa? Il s'est fait 7 esprits. Inakuwa maroho 7. Qu'on lise, frère Branham. Tumsome Pasteur, qu'est-ce que tu Mchungaji, expliques? Tu unapenda expliques kusema des choses. nini? Unafasiria bintu. Moi, je n'ai pas. Je suis dans le message même le trône. Katika ujumbe yenyewe kiti ya enzi. Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Ufunuo ya 4 kipande ya 3. Prêché le 8 janvier 61. Yenyewe kuhubiriwa siku ya Je 8 pense Shekinah, mwezi wa kwanza. Na beba Shekinah. 133. 133. Suivez, mon ami, trouve-moi cette citation. Rafiki yangu nitumie ile. C'est très important. Ni akabaini. Qu'on lise ça ici. Tusome ile hapa. Les trônes
Kiti ya enzi. Les trônes plus Viti vya enzi. Parce qu'on parle du trône. Vois seulement frère Branham. Aujourd'hui, vous allez comprendre que dans tous les âges, les prières des croyants passaient par leur trône. Ça n'a pas commencé avec frère Branham. Les trônes, les éclairs, quoi? 7 lampes. Donc ce qu'on appelle les 7 étoiles. 7 lampes. Ou plutôt les 7 lampes. Ou plutôt les 7 étoiles. Là déjà nous sommes dans les âges avec les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles. Et je vous avais dit qu'une étoile n'élude pas de sa lumière personnelle. Ce sont des messagers. C'est pour dire qu'ils sont envoyés. Ce n'est pas leur propre lumière. Alors, il dit les 7 étoiles appelez les 7 esprits. Cela signifie les 7 manifestations du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit dans le premier âge, c'était Paul. Est-ce que vous comprenez? Il est la manifestation du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est entré en lui. Amen. C'est le premier esprit. Et puis, on monte jusqu'au 7. Il dit ce sont les manifestations du Saint-Esprit pendant les 7 âges de l'Église. Écoutez mon ami. Les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Le trône de miséricorde n'a pas commencé avec frère Branham. Parce que la miséricorde, c'est Dieu. Mais lui là, il est Jésus-Christ homme. Il traite avec les hommes. Les hommes là, ce n'est pas vous. Ce sont des messagers. Quand vous recevez le messager, vous recevez la miséricorde de Dieu dans votre âge. Et les prières sont dirigées où? Les prières passent par le trône de miséricorde. Alors Dieu se rapproche de vous. Il quitte des cieux où il était, le grand trône de miséricorde. Il vous rapproche le trône, le messager de votre jour. C'est Paul, c'est Irénée, c'est Colomba, c'est Martin, c'est Wesley, c'est frère Branham. Les 7 trônes. Mais la particularité avec notre trône, c'est le chiffre 7. C'est l'achèvement, c'est la plénitude. Nous allons y arriver. Mais écoutez, j'aimerais que les principes de base ne soient pas oubliés. Parce que tout ça, on doit nous le dire. Écoutez, les 7 trônes de miséricorde. Donc quand il y a un trône de miséricorde, les prières ne sont accueillies que par le trône de miséricorde. Sinon il n'y a pas de pardon. Et le trône de miséricorde devient un homme. Paul, jusqu'à Branham, homme. Trône de miséricorde. Pourquoi trône? Parce que, écoutez, c'est ça le trône, non? La miséricorde, ce n'est pas le trône. Le trône, c'est le trône qui porte la miséricorde. La miséricorde, c'est Christ, le Saint-Esprit, qui vient. Vous voyez, quand je suis debout, j'ai une autre forme. Mais quand je me mets, je prends la forme de la chaise. Vous voyez, je prends la forme de la chaise. Et le trône de miséricorde, ce trône change de nom. Avant c'est un trône, mais quand je viens, je m'assois par rapport à la mission que j'accomplis. Le trône porte le nom de la mission que j'accomplis. Si c'est la miséricorde, il devient trône de la miséricorde. Si c'est le jugement, il devient trône du jugement. Mais le même trône. Est-ce que vous comprenez ça? Alors écoutez, les 7 trônes de miséricorde
pour le peuple. Le peuple, c'est vous aussi. Trouvez votre trône de miséricorde. Le mien est ici. Le mien est là. Le mien, ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Martin. Le mien est ici. Avec les eaux de séparation. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Branham dit, les voici. 7 trônes de miséricorde. 7 trônes. 7 églises. 7 étoiles. 7 manifestations. 7 esprits. 7 lampes. Oh là là. Comme Dieu est si parfait. Amen. Amina. Moi, quand je prie, je ne dis pas bon, je t'envoie mes prières, toi le trône. J'envoie mes prières à celui qui est assis sur le trône. Mais celui qui est assis sur le trône, lui-même sait que les prières ne peuvent pas l'atteindre si elles ne sont pas passées par le trône. Vous qui priez, rappelez-vous, vos prières me laissent veiller pendant des heures la nuit. Vous qui priez, quand vous priez, rappelez-vous simplement que vos prières passent par le trône de miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi terminer avec cette citation. L'évangélisation au temps de la fin. Un message prêché le 3 juin. Ça risque de nous amener dans quelque chose d'autre. Laisse-moi simplement prendre un truc qui va nous amener à prier. Alléluia. Amen. Je cherche une citation courte. Supportez que j'y arrive. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Ces choses, si Frère Branham en a parlé, c'est pour que nous puissions donner ça aux gens. Super signe qu'il a prêché le 27 décembre 59. 27 décembre 59. Shekinah, paragraphe 134, on se tient debout. Écoutez ça, mes amis. Et nous acceptons très gracieusement, Seigneur, ton cadeau de Noël. Le Fils de Dieu, pour qu'il habite dans notre chair. Nous acceptons très gracieusement ça. Un cadeau de Noël. Notre poussière, nous acceptons très gracieusement ces cadeaux de Noël. Le Fils de Dieu, pour qu'il habite dans notre chair. Notre poussière, afin qu'il vive avec nous. De nouveau Dieu avec nous. Au temps de la fin. Il dit, et sanctifie sa voix par son propre sang. La voix, c'est un homme. Et nous accorde l'assurance de la vie éternelle. Quand il vient ici, il nous accorde l'assurance que j'ai la vie éternelle. Pas que j'aurai, j'ai l'assurance. Branham dit, nous te remercions. Je te remercie, Seigneur, pour ce merveilleux cadeau venant de Dieu. En effet, c'est un don. Un don du Saint-Esprit enveloppé complètement dans le nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, quand il vient, il est enveloppé complètement du nom d'un homme. Du
du nom du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de recevoir cela. Et vous heureux ce soir. Soyez heureux. Et quelque chose va vous arriver. Nous sommes heureux de recevoir cela. Nous te remercions. Parce que notre église, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une église qui est vraiment privilégiée. Nous te remercions parce que notre église prend position pour ces signes. C'est un super signe. Une église qui prend position pour ça. Parce que le signe prend position pour les enseignements de l'église. Nous prenons position pour cela. Cela prend position pour nous. Tu veux que cela prenne position pour toi? Toi commence à prendre position pour cela. Ce signe, le cadeau de Noël qui est venu dans un homme. Pour te donner l'assurance bénie de la vie éternelle, l'assurance bénie de ta guérison, l'assurance bénie de ta prospérité, l'assurance de ton élévation. Ça provient de là, le trône de miséricorde. Et frère Branham dit, et il est connu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est connu aujourd'hui. Qu'est-ce qui est connu? Parmi les chrétiens à travers le monde, qu'une bande de gens pauvres et sans instruction se trouve au croisement de la 8e rue. C'est le Branham Tabernacle. Savez-vous que nous sommes le Branham Tabernacle? Ah, on a déjà parlé sur ça. Une bande pauvre et sans instruction. Nous sommes pauvres et sans instruction. Amen. Nous du Branham Tabernacle. Mais il est connu partout dans le monde qu'une bande pauvre et sans instruction se trouve au croisement de la 8e rue et de la rue Penn à Jeffersonville. Qu'est-ce qui est connu, frère Branham? Qu'Emmanuel, la colonne de feu venant du désert. Qui est-il, cette colonne de feu? Le Jésus de Galilée. Est-ce qu'il y a Galilée au ciel? Le Jésus de Galilée, virgule, le Saint-Esprit de la Pentecôte est rendu manifeste parmi tous les signes d'Emmanuel dans la lumière du soir. Nous en sommes si reconnaissants, Seigneur, et que beaucoup d'autres voient cela et reçoivent cela. Qu'Israël Tabernacle voient cela et reçoivent cela. Qu'Emmanuel, avec tous les signes d'Emmanuel, création des écureuils, petit poisson reçoit la vie, discernement de pensée, Dieu dans la chair humaine, avec le message des sceaux, il est là, au milieu de son peuple. Nous sommes reconnaissants. Alors recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Car nous le demandons au nom de Jésus. Il n'aimait même pas Seigneur Jésus-Christ. Nous le demandons au nom de Jésus. Et pour son amour. Et pour son amour de l'église. Amen. Emmanuel. Parmi nous, il est descendu pour apporter la miséricorde. Et pour qu'il apporte la miséricorde, il ne doit pas être debout dans les airs en train de méditer. La miséricorde ou le jugement, c'est quand Dieu est sur le trône, pas dans les airs. Et quand il descend, le 7e ange était sur la terre au moment de cette venue. Au moment de cette venue. 113 croix seulement. 113 croix seulement. Alléluia. Laisse-les. Laisse-les à ses pieds.
Emmanuel est sur le trône. Dieu parmi nous. Oh, je vous réservais une déclaration pour le dimanche. Mais je me sens obligé de la lancer déjà ce soir. Frère, le privilège avec nous aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons reçu les droits. Pas simplement les droits qui composent la divinité, mais les trois rôles. Aujourd'hui, Dieu est au-dessus de tous. C'est la colonne de feu, la nuée de gloire. Dieu est parmi tous. Le septième ange est sur la terre. Dieu est entré en lui. Ça donne Emmanuel. Dieu est en nous. Le baptême du Saint-Esprit. Les trois. Cela n'était jamais arrivé dans la paternité. Cela n'était jamais arrivé dans la filiation. Dans la filiation, Jésus a manqué de faire ça. Pour le faire, il a dit il vous est avantagé. Mais ici, Branham sur la terre, tout ça accompli. Alléluia. Si le monde dépivait son argent et son nom, et que tu dois vivre misérable, pauvre, le pauvre, dans sa parole comme un ébouillé, abandonné. Oh, tu peux le laisser. Il est scellé. Il y a un trône de miséricorde. Oh, à ses pieds abandonnés. Diminue un peu ce micro. Il me déroule. Oh, oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oh, abandonne. Tu peux tout abandonner. Et laissez-le. Laissez-le. À ses pieds abandonne. Oh, Jésus-Christ, si tu crois, il est sur son trône. Oh, abandonne tes fardeaux. Et si ton corps, oui, si ton corps endure la peine, sans recouvrer la santé, donne en plus qu'il aille dans le but. Oui, Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver. Oh, abandonne tes fardeaux. Il y a un trône. Il y a un trône. Jésus-Christ, sans défaillir, il saura te secourir. Oh, abandonne tes fardeaux. Laissez-le à ses pieds, abandonne. Oh, Jésus-Christ, abandonne. Et quand les ennemis t'assaillent, quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir, n'oublie pas que Dieu répond à la... Il répond à la prière sur son trône. Il voit pour toi te conduire assurément. Abandonne tes fardeaux. Oh, laissez-le. Laissez-le à ses pieds.
Jésus. Abandonne ton foyer à Jésus. Abandonne. Si ta jeunesse t'abandonne, si ta jeunesse t'abandonne, et tu commences à vieillir, quand ton s'écoule sous le poids des soucis, il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes fardeaux et laisse-les à ses pieds. Jésus-Christ, abandonne tes fardeaux et laisse-les. Je laisse tout à Jésus, mon sauveur. Abandonne tes fardeaux à mon Seigneur. Kala chile bocha vita ina jena Yesu mama nene baba fume goso moche moni Chamaganda Sandi Mune
Seigneur. Je t'aime. Tu es vivant, Emmanuel loin. Tu es le Dieu réel, le Dieu puissant. Toi, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Tu es Jésus-Christ dans le Nouveau. Aujourd'hui, tu t'es déversé dans ton église. Seigneur, tu es aimable dans nos cœurs. Nous croyons qu'Emmanuel, le juge suprême, en même temps l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, a occupé un trône. Seigneur, pour nous c'est la miséricorde. Pour nous c'est la délivrance. Pour nous c'est le salut assuré. C'est la guérison assurée. C'est la bénédiction assurée. Que ton nom soit loué. Éternel, merci oh Dieu, parce que toi tu as bien voulu nous révéler ces choses, afin que nous ne soyons pas dans la confusion sur ce qui concerne la divinité de ton Fils au Père. Nous venons à toi au travers de lui, que tu nous reçoives, que tu nous acceptes, parce que nous croyons oh Dieu dans ce que toi tu as accompli au temps de la fin. Tu as occupé un trône de miséricorde. Toi le seul médiateur, Jésus notre Sauveur. Mais tu as agi par cet homme qui t'ont représenté par rapport à la miséricorde. Ils ont été la manifestation du Saint-Esprit dans chaque âge. Par rapport à ses œuvres, par rapport au ministère, oh Dieu, que ton nom soit loué. Pour le ministère la pierre de fête, le ministère la pyramide coiffée, le ministère au Dieu du Fils de l'homme. Seigneur Jésus, viens maintenant Seigneur nous consoler. Nous avons des problèmes dans nos maisons, nous avons des problèmes dans nos chairs, nous avons des problèmes dans nos activités, nous avons des soucis au Dieu. Seigneur, vois le trône, regarde le trône, cet homme chauve au visage ratatiné, vois-le Seigneur. Tu as placé une partie de ton nom en nous Seigneur, et fais-nous grâce et miséricorde. Tu es vivant, tu es merveilleux. Merci Dieu du ciel. Bénis oh Dieu ce peuple. Continue à nous bénir et à nous éclairer. Seigneur Jésus, bénis la récolte des dîmes et des offrandes. Ce service qui vient rendre complet notre culte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. On va ramasser les dîmes et les offrandes.